Alors bonjour à toutes et à tous, donc bienvenue. Donc je suis Gilles Andrivet, je suis l'animateur du comité Net Entreprise pour la région Auvergne et nous sommes ravis aujourd'hui de vous accueillir dans les matinales du comité Net Entreprise Auvergne. On a souhaité en fait organiser 3 webinaires à destination du secteur public pour vous accompagner dans l'utilisation des services Net Entreprise et de la DSN en général. Aujourd'hui, c'est le dernier volet, le troisième webinaire, qui est consacré à la CARSAT avec pour thématique la fiabilisation de vos DSN et l'impact sur le taux ATMP. C'est pourquoi je suis accompagné aujourd'hui de nos experts de la CARSAT, Marianne Vigignol et Candice Charvet, auxquels je laisse sans plus attendre la parole pour de plus amples explications. Merci Gilles pour cette belle présentation. Donc je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Candice Charvet, je suis la responsable du service tarification donc à la CARSAT Auvergne. Et bonjour, donc Marianne Vichignol, manager de proximité du même service. Donc effectivement, ce matin, nous avons souhaité revenir sur la fiabilisation des données en DSN, notamment pourquoi est-il important vraiment de fiabiliser notamment le taux ATMP, le code risque et le code régime lors de vos saisies. On verra donc l'intégration de ces éléments, les bonnes pratiques, comment saisir tout ça. Et puis les impacts, aussi bien pour vous que pour nous, sur des taux erronés. Et puis pour finir, nous profiterons d'un petit temps d'échange pour répondre à vos questions. Alors, pour commencer, le taux accident du travail et maladie professionnelle. Alors, un petit zoom sur ce taux-là. Déjà, qu'est-ce que c'est que ce taux de cotisation accident du travail maladie professionnelle? Et il faut savoir que pour toute entreprise qui a du personnel au régime général, et ça peut être le cas pour vous, puisqu'effectivement, vous pouvez avoir des contractuels, il est notifié par rapport à l'activité qui est exercée par le ou les salariés. Ce taux, il est calculé, il est individualisé, contrairement par exemple au taux retraite ou maladie. On individualise ce taux en fonction de cette activité principale qui est exercée, mais également avec d'autres éléments qui vont rentrer en fait dans le calcul du taux, notamment l'effectif et la masse salariale. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui pour vous faire un petit zoom sur la fiabilité en fait de ces données, parce qu'elles servent réellement au calcul du taux, et à la sinistralité. Alors qu'est-ce qu'on entend par sinistralité? La sinistralité, ce sont tous les accidents du travail et maladies professionnelles qui sont reconnus par la caisse primaire, avec toutes les dépenses qui sont rattachées en fait à cette sinistralité. Et ces éléments-là, ils vont vraiment rentrer dans le calcul du taux de cotisation de chaque établissement. Un taux, il est également propre à un établissement, c'est-à-dire à une entité géographique. J'ai plusieurs établissements sur toute la France, et bien je vais avoir un taux qui va s'appliquer pour chaque établissement. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que la notification, elle est annuelle, elle est notifiée, on notifie un taux au 1er janvier de l'année. Il est valable pour toute l'année. Il peut être modifié en cours d'année parce qu'effectivement, on peut être amené à appliquer une décision de justice, un sinistre par exemple qui est reconnu inopposable par la caisse primaire. Eh bien, on va réévaluer en fait notre taux, revoir notre taux. Pour autant, il sera toujours à effet du 1er janvier de l'année. Il sera toujours valable sur l'année. C'est pour ça aussi qu'on vous le dira plus tard, mais qu'il faut bien veiller à modifier en fait ce taux de cotisation s'il a été modifié en cours d'année. Ce taux, vous le trouvez où? Vous le trouvez sur Net Entreprise, dans la rubrique compte ATMP, qui va bientôt être attaché d'ici normalement quelques jours au compte entreprise. Mais en tout cas, voilà, sur Net Entreprise, si vous avez une adhésion au compte ATMP, vous retrouverez ce taux-là à ce niveau-là. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que depuis le 1er janvier 2022, cette inscription à la notification dématérialisée est obligatoire pour pouvoir justement aller récupérer en fait votre taux de cotisation qui vous est notifié chaque année. Donc, pour poursuivre, effectivement, pour que toutes ces données saisies sur vos DSN puissent s'incrémenter sur vos comptes employeurs sans anomalie, dans de bonnes conditions, il va falloir veiller, vous, lors de vos saisies, à renseigner notamment le bon code risque, le bon taux de cotisation. Donc, Marianne vient de vous l'expliquer, où on le retrouve, comment on le retrouve.
donc celui qui est communiqué voilà, en début d'année pour l'année en cours, mais également le code régime. Donc veillez bien à ce que le personnel qui dépend du régime général soit déclaré auprès de la CARSAT. Nous ne traitons pas la fonction publique, hein, on est bien d'accord que nous, on n'a que les salariés dépendants du régime général. Donc c'est pour ça qu'il est important de bien veiller à saisir ces 3 éléments, code risque, code régime et taux de cotisation, lors de vos DSN pour vous éviter derrière toute anomalie dont on va voir justement après les impacts un peu plus loin. Et éventuellement, pour terminer, pensez également à ventiler par code risque. Si vous avez plusieurs activités, donc plusieurs codes risques à assurer, voilà, n'oubliez pas de ventiler votre personnel sur l'activité en fonction. Et du coup, je laisse la main à Gilles pour les bonnes pratiques. Oui, donc effectivement, il faut s'appliquer, bien sûr, avant l'envoi de la DSN, à vérifier votre taux AT-MP, les codes risques et les codes régimes, donc tout ça dans le paramétrage de vos logiciels de paye, afin que tout bascule correctement au niveau de la DSN. Donc pour ça, vous avez le bloc 40, qui est le bloc contrat, si vous voulez, qui vous permet d'alimenter plusieurs rubriques, notamment celle du taux AT. Et les données qu'il faut véhiculer, vous avez des données agrégées et des données individuelles. Dans les données agrégées, le taux AT, il est attendu dans la rubrique S21 G0023003. Et après, individuellement, au niveau de chaque salarié, vous pouvez aussi renseigner le taux AT dans les données, enfin, vous devez renseigner les données individuelles à la rubrique S21 G0081007. Alors, les impacts, il y a à plusieurs niveaux, hein. Pour vous, déjà, en tant qu'entreprise, en tant qu'employeur de salariés aussi au régime général, votre taux de cotisation, je vous l'ai expliqué, hein, il dépend vraiment en fait de ces éléments-là, des éléments DSN, des éléments de la sinistralité. Et donc, du coup, si on n'a pas ces éléments fiables, votre taux de cotisation, il ne sera pas juste. Donc, c'est important pour vous d'avoir des données fiabilisées au moment de l'envoi de votre DSN. Obligation, si effectivement les données ne sont pas correctes et pas conformes, vous allez être obligé en fait de faire une DSN corrective. Alors ça sera au niveau donc mensuel ou même et du coup annuel, hein, cette correction. Où vous allez être aussi peut-être amené à répondre à des courriers de nos gestionnaires conseils qui ont pu constater au moment où on intègre en fait ces données DSN dans notre base de données pour calculer le taux, des choses qui peuvent être erronées. On va se retrouver quelquefois avec un effectif qui a beaucoup augmenté ou une masse salariale qui a beaucoup augmenté par rapport à l'année dernière, mais parce qu'en fait, effectivement, c'est ce code régime-là qui n'a pas été mis correctement et on se retrouve avec la masse salariale de l'ensemble en fait, des salariés, qui soient du régime général ou pas. Donc là, pareil, on va vous demander de faire des corrections. Et puis, effectivement aussi, les taux collectifs nationaux, ce qui vous concerne du coup plus, vous particulièrement, fonction publique, puisque le taux de cotisation, il est calculé pour vous de façon nationale. C'est-à-dire qu'on va prendre tous les éléments de tous les codes risques qui sont afférents en fait à la fonction publique, et on va calculer la masse salariale, les effectifs, et la sinistralité de l'ensemble au niveau national pour pouvoir vous appliquer un taux. Mais malgré tout, si ces éléments-là au départ sont faux, et bien effectivement, vos taux collectifs seront faux, donc votre taux de cotisation individuel sera également faux. Donc des impacts aussi par rapport à la CARSAT et à la branche, hein, puisqu'il va y avoir un impact financier important. Si le taux qu'on vous demande d'appliquer est faux, et forcément derrière, puisque la branche accident du travail risque professionnel, elle s'autorégule en fait. C'est par le biais des cotisations accident du travail maladie professionnelle que l'on va pouvoir faire le remboursement en fait, hein, des frais qui sont engagés par la caisse primaire pour les accidents du travail et les maladies professionnelles. Donc si on n'impacte pas, enfin si on n'impute pas le bon taux, forcément on va avoir un décalage et la balance, elle sera pas, comment dire, on n'arrivera pas à avoir une balance qui sera équilibrée. Le montant des cotisations, pour le coup, comme je viens de vous le dire, sera également erroné, hein, donc voilà, notre balance ne sera pas équilibrée. Et puis on a aussi une autre notion qui n'est pas forcément financière, qui va être sur en fait le ciblage des entreprises au niveau de la prévention.
par le biais en fait de tous les éléments qu'on remonte sur la DSN, avec les éléments DSN, et ben, on va pouvoir cibler côté prévention des établissements avec une sinistralité importante, avec un effectif important, etc. Donc ça engage aussi en fait ce taux de cotisation et cette fiabilisation de la DSN, ça va avoir un impact en fait sur les actions de prévention. Voilà, donc ce qu'on souhaitait vous dire ce matin sur la fiabilisation de vos données DSN pour les taux, par les taux de cotisation via la DSN, oui. Donc pour conclure, on vous a remis une diapo avec tous les contacts utiles. Vous pouvez joindre la plateforme Net Entreprise, donc c'est le 0806 800 700 pour tout ce qui est difficulté d'habilitation, questions sur le compte Net Entreprise, vos DSN, enfin voilà, etc. Nous vous avons également remis les coordonnées de la CARSAT pour tout ce qui est partie tarification. Donc, vous avez la plateforme dédiée aux employeurs au 3679 qui vous accompagne éventuellement dans vos saisies ou dans vos interrogations. Et puis, notre contact mail, où vous arrivez directement auprès de nos gestionnaires conseils à la CARSAT. Nous vous avons remis le mail comité-net-entreprise.auvergne. Comme vous l'indiquez Gilles en début, n'hésitez pas à envoyer vos adresses mail, ou à les saisir bien au fil de l'eau pour pouvoir recevoir le support. Et pour terminer, je vous invite à vous connecter et à nous suivre sur notre page LinkedIn, donc qui est propre au comité Net Entreprise Auvergne. Vous retrouverez de l'actualité, des infos, nos webinaires, les replays éventuellement, et puis bien sûr nos dernières newsletters, notamment celle qui est parue au mois de juin, je crois, si je ne me trompe pas. Merci, Voilà, bon, Candice. c'était bon, hein, Du coup,